Parce qu'il faut dire que la petite noisette, le sarrasin et la figue ensemble vont quand même particulièrement bien. Une petite cure de magnésium? Mange du sarrasin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant de commencer, si tu ne nous connais pas, sache qu'il y a plein d'autres vidéos juste en dessous que tu peux aller voir. Si ce qu'on fait te plaît, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. N'hésite pas à nous mettre des pouces bien ou des pouces pas bien pour nous dire si tu as aimé ou pas la vidéo et la recette. Tu peux aussi les partager si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. Sache que nous t'avons fait un petit e-book gratuit pour t'aider à te remettre au sport facilement et sans souffrir. Tu trouveras les liens juste en dessous, il te suffit de cliquer. C'est rapide, c'est gratuit, c'est magique. Donc tu peux te servir, c'est cadeau. Voilà, générique. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo recette. Alors je vous préviens de suite, nous sommes en pleine semaine de travail intense. Donc on est tout le temps pressé et là c'est exactement le cas, je suis très pressée. D'ailleurs je suis tellement pressée que j'ai chaud, donc je vais de suite enlever mon pull. Vous remarquerez le t-shirt spécial vacances vantant l'envie de liberté. Parce qu'il y a écrit Freedom dessus. C'est pour se mettre dans l'esprit. Donc petite vidéo comme ça, rapidos, improvisée à l'arrache. Je suis en freestyle complet. Voilà, hein, c'est parti. Go go go, on y va les gars. C'est parti pour la recette rapide parce qu'on n'a pas le temps, on travaille, non madame, oui. Je voulais m'habiller en businesswoman mais j'ai pas le temps. Donc pour la recette du jour, il s'agit d'une petite salade sucrée salée de sarrasin, figues, noisettes. Le sarrasin, c'est trop bien. J'allais me préparer mon repas de demain. Très important parce que ça t'évite d'aller acheter n'importe quoi à la cafétéria quand tu n'as rien prévu à manger. Ou de te jeter sur le fameux steak frites le midi du self que tu n'avais pas du tout prévu de manger et qui va te faire énormément de mal. Là, au moins, pas de tentation possible. Et donc je me suis dit que, vu ce qui se profilait à l'horizon, là-bas, c'était nul, oui, je sais. Je me suis donc dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi en cuisine pour une meal prep. J'aime bien me la jouer anglais des fois. Pour une meal prep faite rapidos et efficace pour peut-être éventuellement vous donner des petites idées. Et en plus, j'avoue que ce petit meal prep, je l'ai déjà fait 2 fois et j'en suis tellement fan que j'ai eu envie de le refaire une 3e fois. J'avoue qu'elle est quand même trop bonne. Et en plus, c'est hyper gourmand. Et les mélanges gourmands, on adore. Comme c'est testé et approuvé par la maison, je vous emmène avec moi pour voir tout ça. Mais avant, rapidement parce qu'on n'a pas le temps, petite histoire de la recette. L'autre jour au travail, je m'étais donc fait une petite assiette de sarrasin. Le sarrasin, c'est trop bien. Et mes collègues ont regardé mon assiette avec un air très bizarre, comme si je mangeais une substance extraterrestre complètement inconnue au bataillon. Je ne savais pas que le sarrasin n'était pas connu à ce point-là. Manger, manger, manger. Manger, 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 manger. Comment j'ai attendu ce repas toute la matinée? Manger, 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 manger. Tu comprends la passion du moment du repas? J'aime tellement ce moment. Ah, manger. Bon appétit tout le monde! Merci, à toi aussi!
C'est quoi les petites bouboules que tu manges là? Du sarrasin. Trop bon. Hein? Du ça quoi? Du sarrasin. Tu connais pas? Hein? Ça existe ça? Ah oui, le sarrasin. C'est pas de la farine pour les crêpes ça normalement? Non mais toi tu manges des trucs chelous à chaque fois, t'es bizarre comme fille hein. Du coup j'ai la réputation de la fille qui ne mange que des choses bizarres. Tu sais pas qui c'est Sophie? On va jouer à un petit jeu, tu vas regarder à midi les assiettes des gens et tu vas comprendre de suite. Voilà, tu viens me voir après, hein? On en rediscute. Le sarrasin, je ne savais pas, mais il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas cet aliment. C'est vrai qu'on a l'habitude d'en entendre parler pour la farine de sarrasin, mais à l'origine, ce sont des petits grains tout mignons qui ont un léger petit goût de noisette. Là, c'est trop bon. J'adore, j'adhère. C'est délicieux. Je ne sais pas trop comment le manger. Et j'avoue que c'est quelque chose qui change un peu des choses dont on a l'habitude et ça fait du bien de changer un peu des sentiers battus. On s'en fout. La semaine dernière, il me restait du sarrasin et que je me suis improvisé une petite salade sucrée salée. Trop bonne. Mais trop bonne. J'en revenais tellement pas que du coup, je me suis dit qu'il fallait que je refasse ça très vite. Donc j'avais très envie de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis octroyé un petit moment tournage juste avant la préparation du repas. C'était hyper urgent de partager ça avec vous. Parce que on est sympa ici, les trucs trop bons, il faut vraiment pas les garder pour soi, ce serait vraiment trop dommage. Alors dedans, nous avons du sarrasin, des figues, parce que nous avons un figuier dans le jardin qui nous donne en ce moment des figues. Oh, comment elles sont trop bonnes! Oh là là, miam miam miam. D'ailleurs, je vais te montrer ça de suite, parce que je vais aller cueillir des figues dans le jardin pour faire ma recette. Allez, viens, je te montre ça. Délicieux. Trop bon. Trop bien. À chaque fois que tu te dis que c'est terminé, tu en trouves toujours une qui a l'air trop bonne et trop belle. Qui est trop belle et qui a l'air trop bonne. Donc tu peux pas en fait t'arrêter d'en prendre tout le temps. Voilà, allez, maintenant c'est bon. J'ai fait ma petite récolte. Nous allons pouvoir passer en cuisine. Elles sont jolies quand même. Cueillir ces petites figues et puis les ramener pour les manger à la maison et les cuisiner, c'est juste quelque chose que j'adore. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je crois que tant qu'on n'en a pas, on ne s'en rend pas compte. Et puis quand on l'a, on se rend compte à quel point c'est trop bien. Voilà, c'est le petit moment gratitude du jour. Donc avant, petit point sur le sarrasin. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Le sarrasin, c'est ça. Ce sont donc des petites grenounettes, toutes mignonnes en forme de petits triangles. Elles sont pas trop mignonnes, hein? Franchement. Le sarrasin, c'est donc une pseudo-céréale. C'est-à-dire que c'est une céréale, mais c'est pas tout à fait une céréale. Ok? Bon, fondamentalement, on s'en tape. On est bien d'accord. C'est une pseudo-céréale, donc, qui ne contient pas de gluten. Et ouais, donc, les gens qui se découvrent allergiques au gluten, eh ben, ils sont très contents, parce que du coup, ceci devient leur meilleur ami. Notez qu'il n'y a pas besoin d'être allergique au gluten pour en manger. Je confirme. L'avantage de ce petit grain, c'est qu'il est hyper complet en protéines. Pourquoi je dis complet? Parce que les céréales et les légumineuses sont des aliments qui sont riches en protéines végétales. Mais, très souvent, ils ne contiennent pas tous les acides aminés nécessaires au bon fonctionnement du corps et ne permettent pas à eux seuls de remplacer les protéines animales. Car il manque toujours
un ou deux ou plusieurs acides aminés. Sauf que ce petit sarrasin, il contient tous les acides aminés dont nous avons besoin. C'est aussi le cas du quinoa. Champion du monde! Et ouais! Si la céréale ou la pseudo-céréale n'est pas complète, très souvent il faut faire attention aux carences et donc la combiner avec des légumineuses. Donc c'est pour ça que des fois on trouve le mélange pois chiches, semoule ou haricots rouges, riz, parce que les deux types d'aliments, donc légumineuses et céréales couplés ensemble, apportent l'ensemble des acides aminés dont nous avons besoin. Voilà, c'était pour la petite minute scientifique. Passons à la petite minute nutrition maintenant. Le sarrasin est donc une pseudo-céréale qui est riche en protéines. C'est également une très bonne source de fibres, une excellente source d'antioxydants. Il contient également une quantité importante de magnésium. Une petite cure de magnésium? Mange du sarrasin. Il possède également un index glycémique faible, ce qui évitera d'avoir un big pic d'insuline qui te met le fameux petit coup de pompe en fin d'après-midi. Celui qui fait mal et qui t'enlève toute énergie vitale. Il possède des glucides complexes, donc qui mettront du temps à être digérés, donc il participe à la sensation de satiété. Il va te donner une source d'énergie qui va se diffuser lentement et durablement. Ah, il est tellement merveilleux ce petit sarrasin. Le sarrasin, c'est trop bien. D'où on va dire que t'es bizarre. Je suis pas d'accord. Pas normal. Il est pas bizarre, mais il est trop bien. Ça s'appelle de la discrimination des céréales. Pauvre petit sarrasin. C'est injuste. Les écoute pas. Tu es parfait. Oui, je fais des câlins à mes aliments. C'est normal. Ils nous nourrissent quand même. Il faut en prendre soin. Il faut les chérir avec amour et tendresse. C'est très important. Moi, en tout cas, je trouve que le sarrasin, c'est une alternative super top qui te permet de varier les repas et qui permet de temps en temps de te faire de super repas végétariens. On parle de plus en plus de limiter sa consommation de viande. Grâce à lui, vous pourrez faire cela sans aucun problème. Un petit repas par semaine, c'est largement faisable. Je confirme. Les deux ensemble, là. Cette fois-ci, je vais pas vous donner les quantités exactes, je vais juste vous donner les ingrédients que j'ai utilisés. Libre à vous, après, de faire en fonction de vos propres besoins personnels. Là, le but, c'est juste de vous montrer une association qui marche tellement bien. Comme ça, vous aussi, à votre tour, vous serez qualifié de gens bizarres. On sera plusieurs, on peut faire un groupe de gens bizarres qui mangent des trucs bizarres. Maintenant, nous allons faire le tour des ingrédients et de la recette. Donc, grâce à cette petite salade rapidos et efficacos, je me suis fait attaquer par une mouche. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Passons à la recette, hein? C'est parti! Pour la recette du jour... il se fait la malle. Donc voici les ingrédients que je vais utiliser pour ma recette d'aujourd'hui. Nous avons donc le petit sarrasin qui a été cuit 5 minutes dans une eau bouillante, puis laissé reposer 20 minutes dans la casserole à couvert et compter 1,5 fois le volume du sarrasin en eau. Ensuite, nous avons la chance d'avoir des petites tomates cerises du jardin que Chérie a fait pousser cet été. Les merveilleuses petites figues du jardin. Des petites noisettes, du roquefort et comme on est pressé et qu'on n'a pas le temps d'aller chercher des herbes fraîches, du petit thym séché, comme ça passe partout. Donc c'est parti, on va monter tout ça pour demain et comme ça, demain j'aurai plus qu'à me mettre les pieds sous la table et à prendre ma petite boîte. C'est parti. Je vais prendre un joli petit bol, ça je le fais péter, c'est juste pour vous. Je vais verser mon sarrasin dans mon petit bol. Je vais le mélanger avec mes petits oignons rouges que j'ai préalablement coupés. Je vais ajouter mes petites tomates. Ça c'est fait. Nous allons mettre les petites figues. Mate-moi cette beauté. C'est pas trop beau quand même.
Si le roquefort ne vous plaît pas, vous pouvez très bien le remplacer par n'importe quel fromage ou par pas de fromage du tout. Le roquefort, c'est trop fort. On va ajouter les petites noisettes que nous avons préalablement concassées. Miam miam miam. Et pour la petite touche finale, le petit thym. Et voilà! C'était pas de l'ultra rapidité ça? Hein? Oh, je vais trop bien manger demain. Oh, puis cette odeur de roquefort, moi, j'adore. Plus ça pue, plus je kiffe. Si vous n'aimez pas les figues ou le roquefort, vous pouvez très bien les remplacer par autre chose, par tout autre fromage, par tout autre fruit ou fruit sec, tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre ça dans une petite boîte pour demain midi. Il me restera plus qu'à ajouter un petit filet de vinaigrette et ce sera parfait. Miam. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si on vous a traité de gens bizarres parce que vous mangez du sarrasin, vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, venez me mettre des pouces juste en bas. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre des pouces pas contents. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!